calme-toi. Et c'est très rare que ça marche. C'est la phrase qu'on leur dit en général quand il faut aller se coucher. Ça marche parfois, parfois non. Dans ces cas-là, on s'énerve, on crie, on menace. Bon, peut-être que ça peut marcher, mais c'est pas la solution. Je suis tombé sur ce compte là de Sophie Lemiour. Elle fait ça par étapes. Et je trouve que c'est pas bête, je vais essayer. Hier encore, j'ai perdu un peu patience lors du coucher. Il sautait sur le lit, il sautait partout, ça devenait même dangereux parce que les deux, entre 2 et 4 ans, ils faisaient un peu n'importe quoi. Je vais essayer sa technique. Dites-moi si vous la faites, si vous l'appliquez tous les jours, si vous l'appliquez pas, si vous êtes plutôt menace ou alors vous dites les choses une fois et votre enfant vous écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, salut. On ne calme pas un enfant en lui disant « Calme-toi, Mathéo !» T'as ton enfant qui rentre dans un anniversaire, il y a eu plein d'excitation, des copains, il y a eu du sucre, il saute partout et il a juste pas envie de se calmer. Et nous, parents, souvent, on dit « Mais calme-toi !» Et ça ne fonctionne absolument pas. Parce que dans son corps, il est pas capable de se calmer, il a toute cette excitation. Donc il a besoin de décharger. L'astuce, c'est de l'accompagner dans cette décharge émotionnelle. Donc on va proposer, par exemple, de mettre une musique et de danser pour se défouler pendant tout le temps de la musique. Dans les ateliers, j'utilise le feu tricolore. Quand je dégaine le vert, c'est qu'on peut courir, on peut sauter partout. Quand je dégaine le orange, c'est qu'on marche, on est beaucoup plus calme. Et quand je dégaine le rouge, c'est qu'on s'arrête et on écoute sa respiration. Et ça permet à l'enfant graduellement de se calmer.